Bonjour, le 26 février, nous pouvons faire mémoire de saint Alexandre d'Alexandrie. Au début du IVe siècle, alors que l'Église sortait à peine des grandes persécutions et goûtait une paix encore fragile sous Constantin, une épreuve plus subtile et plus profonde se leva en son sein, la division doctrinale. C'est dans cette heure décisive que se dresse la figure de saint Alexandre, évêque d'Alexandrie, pasteur vigilant et confesseur de la vraie foi. Successeur de saint Pierre d'Alexandrie, martyr de la persécution de Dioclétien, Alexandre reçut la charge d'un siège prestigieux et tourmenté. Alexandrie n'était pas seulement une grande cité d'Égypte, elle était un centre intellectuel où la foi chrétienne se confrontait aux courants philosophiques les plus raffinés. L'évêque devait y être à la fois père des pauvres et gardien de la doctrine. Homme déjà avancé en âge lorsqu'éclata la crise arienne, il portait en lui la mémoire des souffrances passées de l'Église. Il savait ce que coûtait la fidélité au Christ. Aussi, son zèle ne fut-il pas celui d'un polémiste impatient, mais d'un pasteur inquiet pour le salut des âmes. Parmi ses prêtres se trouvait Arius, homme austère, doué pour la prédication, mais qui se mit à enseigner que le Fils de Dieu n'était pas éternel comme le Père, qu'il avait été créé et qu'il fut un temps où il n'était pas. Cette formule simple et séduisante se répandit rapidement. Elle se chantait même dans les rues sous forme de refrain populaire. La foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme, cœur de la confession chrétienne, se trouvait ainsi gravement atteinte. Alexandre ne condamna pas immédiatement. Il chercha d'abord à ramener son prêtre à la vérité par le dialogue et l'exhortation. Mais devant l'entêtement d'Arius et la diffusion croissante de l'erreur, il convoqua un synode local qui le déclara exclu de la communion de l'Église. Ce geste n'étant pas un acte de sévérité personnelle, mais un service rendu à la vérité révélée. La crise dépassa bientôt les frontières de l'Égypte. L'empereur Constantin, désireux d'unité religieuse dans l'Empire, convoqua en 325 le premier concile œcuménique à Nicée. Alexandre s'y rendit, accompagné de son jeune diacre, Athanase, qui deviendra plus tard son illustre successeur. Le concile proclama solennellement que le Fils est consubstantiel, homoousios, au Père, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. La tradition le présente comme un glorieux vieillard enflammé de zèle pour la foi. Ce zèle n'était pas une dureté de cœur, et au contraire, Alexandre était connu pour sa miséricorde envers les lapsi, c'est-à-dire ces chrétiens qui, sous la persécution, avaient faibli, mais qui désiraient revenir à la communion ecclésiale. Là où certains réclamaient une rigueur impitoyable contre ces gens, il sut maintenir la discipline, mais sans étouffer la miséricorde. Il refusa les intégrismes qui menaçaient l'unité autant que l'hérésie elle-même. Il eut la consolation de voir la vérité triompher à Nicée, mais il savait que les décisions conciliaires ne mettaient pas fin d'un coup aux résistances. L'arianisme continuerait de troubler l'Église pendant des décennies. Pourtant, en posant clairement les fondements de la confession du Christ, vrai Fils de Dieu, Alexandre avait accompli sa mission. Quelques mois après le concile, en 326, il s'endormit dans le Seigneur et il laissait à Athanase un héritage exigeant, celui d'une foi confessée sans compromis, mais toujours au service de la communion. Saint Alexandre nous rappelle que l'unité de l'Église n'est pas une paix superficielle obtenue au prix de la vérité. Elle naît de la fidélité au mystère du Christ. Défendre la divinité du Fils n'était pas défendre une subtilité théologique, mais sauvegarder le cœur même du salut. Si le Christ n'est pas vrai Dieu, il ne peut nous diviniser. S'il n'est pas pleinement un avec le Père, il ne peut nous introduire dans la communion trinitaire.
et il ne peut nous racheter. Ainsi, la vie de ce vieil évêque d'Alexandrie demeure un témoignage lumineux. Dans les heures de confusion doctrinale, l'Église a besoin de pasteurs enracinés dans la prière, fermes dans la foi et larges dans la miséricorde. Alexandre fut de ceux-là. Par sa vigilance et sa patience, il a servi l'unité et préparé le triomphe durable de la foi de Nicée que l'Église confesse encore aujourd'hui dans le Credo. En contrepoint à la crise de l'arianisme que saint Alexandre a dû affronter en tant qu'évêque d'Alexandrie, voici un passage du Livre du ciel où Jésus parle notamment de son engendrement de Fils de Dieu par le Père éternel. Un petit traité trinitaire placé là dans la lumière qui émane de la divine volonté. Nous sommes au tome 31, à la date du 14 août 1932. Louisa écrit « Je pensais à la divine volonté et à la manière dont tous les droits appartiennent à celui qui lui accorde le plein empire, et comment ceux que les autres obtiennent par pitié et miséricorde, par la bonté de Dieu, il l'obtient de droit. Il obtient de droit la sainteté parce que ce qui le domine est saint et possède la vertu de transformer le corps et l'âme en sainteté, bonté et amour. Aussi, les victoires, les conquêtes et les droits sont tous à lui, et il assiège le ciel comme quelqu'un qui le possède. Quelle différence entre celui qui vit dans la divine volonté et celui qui vit de sa volonté humaine. Mais je pensais à cela lorsque mon adorable Jésus m'a refait sa petite visite et m'a dit « Bienheureuse fille, la différence entre l'un et l'autre est grande et incalculable. Celui qui ne vit pas dans ma volonté est comparable au paresseux par rapport au soleil. Bien que ses rayons les revêtent de sa lumière et de sa chaleur, eux ne font rien. Ils n'apprennent et ne gagnent rien. La lumière du soleil est pour eux rendue stérile, et comme ils restent sans rien faire, ils se fatiguent, ils sont dérangés par sa lumière et recherchent les ténèbres comme repos pour leur malheureuse paresse. Par contre, pour ceux qui travaillent, la lumière est active. Elle est lumière pour l'œil, afin de voir tout ce qu'il doit faire, car peu importe la lumière qu'il puisse y avoir en dehors de l'œil, si l'œil n'a pas la lumière de la vie, la lumière qui l'entoure ne servira à rien. Et si l'œil n'a pas la lumière extérieure, le fait d'avoir la lumière comme vie dans son œil ne lui sera d'aucune utilité. Ma bonté paternelle a placé cette union et cette harmonie entre la lumière extérieure de la créature et la lumière de son œil. L'une ne peut agir sans l'autre. Ma volonté est lumière pour les mains si elles veulent travailler, si elles veulent écrire, lire, et ainsi de suite. Ainsi, la première partie active de la créature est faite par la lumière. Sans elle, il serait presque impossible de pouvoir faire un peu de bien et de pouvoir gagner un morceau de pain pour vivre. Telle est la lumière de ma volonté, pour celui qui ne vit pas en elle. Elle brille et existe pour tous, mais elle n'opère pas et ne domine pas dans l'acte de la créature. Malgré toute sa lumière, la créature reste paresseuse. Elle n'apprend rien du divin et ne conquiert rien. Les plus belles choses sont fatigantes et ennuyeuses pour cette créature. La volonté qui veut vivre dans la mienne est comme un œil rempli de lumière et qui se rend capable de s'unir avec la lumière de ma volonté. Comme elles sont en accord, elles accomplissent des œuvres grandes et prodigieuses qui étonnent le ciel et la terre. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? C'est ne pas être paresseux. La petite lumière de l'âme, en harmonie avec la lumière du fiat éternel, la rend opérante dans les actes du fiat et forme l'inséparabilité entre les deux. Louisa poursuit. Une multitude de pensées sur la divine volonté continuait à occuper mon esprit, et mon céleste Jésus alors ajouta « Bienheureuse fille, ma volonté produit la lumière dans l'âme. La lumière à son tour engendre la connaissance. La lumière et la connaissance, dans leur mutuel échange d'amour, engendrent l'amour de Dieu. Ainsi, partout où règne ma suprême volonté,
la très sainte Trinité règne elle aussi en acte. Notre adorable divinité est amenée, de par sa nature même et de façon irrésistible, à générer continuellement et sans interruption. Le premier acte générateur est accompli par nous. Le Père m'engendre continuellement et moi, son Fils, je me sens continuellement engendré en lui. Le Père céleste m'engendre et m'aime. Je suis engendré et je l'aime. De l'un et de l'autre procède l'amour. Cet acte générateur qui jamais ne cesse renferme toute notre merveilleuse connaissance, nos secrets, nos béatitudes, tous les temps, toutes nos dispositions, notre puissance et notre sagesse. Toute l'éternité est contenue dans un acte générateur qui forme l'unité de notre être divin. Par conséquent, cet amour réciproque que forme la troisième personne de notre être suprême, inséparable de nous, ne se contente pas de cet acte générateur, mais veut générer en dehors de nous, dans les âmes. Et voilà que cette tâche est confiée à notre volonté qui, animée par notre amour, descend dans les âmes et avec sa lumière forme notre divine génération. Mais cela ne peut être accompli qu'en celles qui vivent dans notre vouloir. Il n'y a pas de place en dehors de notre volonté où former notre vie divine. Notre parole ne trouverait pas les oreilles capables d'écouter. Et faute de notre connaissance, l'amour ne trouverait pas la substance avec laquelle engendrer. Notre sainte Trinité est alors désordonnée dans la créature. Par conséquent, seule notre volonté peut former notre divine génération. Aussi, sois attentive et écoute ce que veut te dire cette lumière, afin de lui donner le champ d'action de son acte générateur. Amen, fiat, Seigneur. Nous voulons nous faire tout attentifs, tout disponibles à ton action, à ton agir divin dans ton Esprit Saint, ton amour divin qui vient nous envelopper, nous pénétrer et nous transformer de l'intérieur. Merci Seigneur pour cet enseignement sur ta lumière divine et sur ton agir divin et sur cet engendrement perpétuel, éternel de la Sainte Trinité et qui, débordant d'amour, veut générer en dehors de lui-même dans ce que nous appelons le créé, la création, les êtres créés qui reçoivent l'être par participation de l'être incréé qui est Dieu lui-même. Merci Seigneur pour cet enseignement et merci pour la vie de Saint Alexandre d'Alexandrie, pour son exemple pastoral et en même temps doctrinal, parce qu'il ne faut jamais séparer doctrine et pastorale. La vraie pastorale, c'est de pouvoir conduire le peuple chrétien dans la vérité tout entière, de défendre cette vérité, de défendre la foi, mais de le faire non pas avec une attitude rigide, fanatique, mais avec intelligence de cœur, miséricorde, patience, en sachant que c'est toi, Seigneur, qui agis dans ton Église et qui permet certaines choses parfois, souvent le mal pour un plus grand bien, l'erreur pour faire resplendir ta vérité. Merci Seigneur pour nous avoir donné le concile œcuménique de Nicée, le premier d'une longue série, qui vont nous permettre de mieux déterminer le cœur de la foi chrétienne, de la révélation chrétienne, telle que tu l'as donnée en venant sur terre, en t'incarnant, en enseignant et en transmettant à tes apôtres la charge d'enseigner les nations, de faire connaître le grand mystère, la grande révélation du Christ, vrai Dieu et vrai homme, venu sur terre pour nous racheter et nous ouvrir les portes du ciel. Et aujourd'hui, nous recevons l'évangile de ta divine volonté et avec ce bien précieux, nous te demandons la grâce de pouvoir faire connaître cette lumière à toutes les nations, à toutes les régions de ton Église, Seigneur, car cette divine volonté est appelée
à régner partout, dans tous les cœurs humains. Oui, Seigneur, nous te confions à Alexandre toute sa vie, ses battements de cœur, ses respirations, tous les actes, toutes les paroles qui ont formé cette belle existence que tu connais. Nous voulons plonger toute cette vie dans le grand bain de ta divine volonté, dans ce grand bain de lumière, en te demandant de l'imprégner de tous tes attributs divins, Seigneur, et de réordonner toute sa vie dans l'ordre divin, pour ta plus grande gloire, avec notre merci, au nom de toute l'humanité passée, présente et future. Oui, sois béni, Seigneur, et nous te confions aussi notre temps avec ces dissensions doctrinales, avec les schismes existants ou qui se profilent et pour lesquels nous espérons vraiment qu'un dialogue fructueux puisse exister, puisse s'accomplir afin d'éviter de nouvelles blessures dans l'Église. Oui, Seigneur, tu connais chaque cœur et nous savons que tu es tout-puissant sur les cœurs des hommes, bien sûr avec toujours la liberté de chacun. Mais nous te demandons cette grâce, Seigneur. Nous venons rejoindre dans ta divine volonté tous ces cœurs, toutes ces pensées. Nous voulons y mettre les élans de ton amour. Nous voulons mettre tes pensées saintes dans les pensées des créatures. Nous voulons mettre tes intérêts dans les motivations de toutes tes créatures humaines, Seigneur, en ce jour, dans le monde entier, et en particulier dans tous les responsables de l'Église. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, au nom de tous et pour tous, en ce jour et tous les jours de notre vie. Garde-nous en ta présence, que le soleil de ta divine volonté se lève en nous en ce jour et que tous nos actes soient unis au tien. Nous voulons t'accueillir en nous, Seigneur. Nous voulons avoir tes yeux pour voir, tes mains pour agir, tes pas pour avancer. Gloire à toi, sois béni. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain.